Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait la dernière région de l'Écosse, les Lowlands. Slanger. Bonjour les brunchers à la maison. Salut les gars. Hey, salut! Bon matin, messieurs. Bon matin, comment allez-vous? Ah, très bien pour un dimanche. C'est dimanche, on boit. C'est dimanche, on boit. Bienvenue au Whisky Brunch. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on fait la dernière des 5 ou des 6 régions de l'Écosse, les Lowlands. C'est quoi les Lowlands? C'est la partie, évidemment, au sud de l'Écosse. Entre Glasgow et Edinburgh. Ouais, une ligne imaginaire. Elle n'est pas imaginaire parce qu'elle existe de façon tectonique. Il y a vraiment une ligne qui existe. Il faut faire attention entre la région reconnue de l'Écosse, parce que les Lowlands montent jusqu'à Aberdeen, de la partie des régions de whisky des Lowlands qui, elle, se limite vraiment à la ligne tectonique. Donc, c'est entre Édimbourg et Glasgow, je l'ai déjà dit. Évidemment, au fil du temps, il y a beaucoup de distilleries qui ont fermé. Il n'y en a que 13 actuellement, dont Auchentoshan, on parle de Glenkinchie, Blumnock, Lindores. Et il y en a une dizaine qui sont en train de revivre. Il y en a une hyper intéressante qui s'appelle Rosebank, qui a déjà été fermé. Ils font d'excellents produits qui sont disponibles et ils vont ouvrir très bientôt. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Corrige-moi, mais je pense qu'il y en a un qui vient de rentrer, le Lochléa, qui est justement... Le Lochléa, excusez, moi je suis pas encore puriste, là, mais oui, qui vient d'arriver, qui a atteint la SAQ, qui est un produit... Moi, j'ai eu la chance de le goûter, je vous le recommande, je vous laisse aller avec goûtez-y, puis on en discutera un peu plus tard. La particularité des whiskies des Lowlands, c'est quelque chose qu'on appelle des breakfast whisky, qui sont très floraux, très légers. C'est pas vraiment du cask strength, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a quand même des exceptions, comme évidemment dans toutes les régions. Évidemment, l'histoire du whisky dans les Lowlands remonte au 16e siècle, un peu partout, comme partout en Écosse, avec les grandes villes de Glasgow et d'Édimbourg. On va en visiter 3 aujourd'hui. Après ça, on va vous présenter évidemment 3 produits secondaires qu'on ne goûtera pas. Et on commence de suite. Martin, on commence avec toi. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Mais écoutez, on boit du Lindores. Je pense que j'en avais parlé dans la capsule où on a fait le tour. Lindores, tu as parlé tantôt là, dans les 1700. Lindores, il y a une espèce de, je veux dire, un mythe à côté de la... Ça vient d'une abbaye, qui est de l'abbaye Lindores. Puis, supposément que ça serait la première qui est légalement enregistrée à avoir fait, je vais appeler une distillation de scotch en 1494. Oh, quand même. OK. Quand même. Donc, on parle d'un ABV de 46%, il n'y a aucun age statement, mais c'est vieilli dans des fûts de bourbon, sherry et de ce qu'on appelle du burgundy wine. Ah! Donc, quand même... Un vin de Bourgogne. Ouais, un vin de Bourgogne. Fait quand même trois types de barils. Donc, si vous le prenez, c'est très floral, on s'entend, c'est des Lowlands, c'est très floral. Ouais, c'est... Mais on voit pas la couleur du vin de Bourgogne. Non, pas du tout. 0. Je pense que, je vais être honnête avec vous, le fût de Bourbon doit être le fût principal. Très floral. Mais c'est très floral, on va avoir la prune, la poire, je vous dirais même la pomme. Écoute Alain, moi je sens la banane, fait que je sais pas si c'est celle-là. La fameuse banane. La fameuse banane. Une banane mûre. Ouais, Oui, très mûre, très quasiment noir. Presque noir. Ouais. Au niveau fleurs, je suis pas très bon au niveau fleurs, au niveau plantes, mais on sent vraiment des pétales de rose. Un pétale qui est assez fort, je dirais pas la rose, mais une fleur quand même assez... Je sais pas si vous avez déjà connu ça, du miel de rose. Non, j'ai pas eu la chance. Ou de l'eau de rose qui est faite en Turquie, ça a un petit peu cette odeur-là. Fait que c'est un bon point que tu amènes, mais moi, peut-être champ gauche, une petite odeur de tabac. Mais tu sais, un tabac, un cigare frais roulé, genre je veux dire à Cuba ou des trucs comme ça, là, ça a cette espèce, ça reste une plante, on s'entend. Absolument. Ça reste cette odeur-là. Slanger, les filles? Slanger. Oh, que c'est doux, ça. Oh my God, c'est crémeux. C'est quand même rond en bouche. Est-ce qu'on peut dire que c'est huileux? C'est quand même épicé. Je veux pas dire que c'est une petite épice qui est le fun, agréable. Clou de girofle?
Ouais, ou du poivre, clou de girofle. Poivré, plus Ouais. poivre. Pour un mal dedans, assurément génial. Toujours. Mais on est dans le léger, là. Oui, puis Accessible. je ramène là, peut-être un petit côté amande grillée, marzipan. Il y a un petit peu un orange confit qui fait surface pour moi en bouche. C'est très. Ou l'acidulé ou l'agrume. C'est quand même assez long en bouche. C'est pas médium, un petit peu plus que médium. Moi, je le garde, là. Je l'ai encore. Moi, je vais l'appeler fait court parce que pour moi, il n'y a pas de chaleur. Ça tombe très vite. Oui, mais en bouche. Mais en bouche, le goût, Voilà. je t'entends ce que tu veux dire, mais je trouve que la chaleur, elle tombe très vite. Ouais. Un petit côté anisé, peut-être. Ou liquoreux. C'est peut-être plus ça qui. C'est cette fameuse épice dont j'arrive pas à mettre le nom dessus, mais clou de girofle, poivre. Pas poivre noir, mais poivre vert, peut-être. Mais peut-être pas un. Là, je sais, je rentre en cuisine, mais pas un clou de girofle séché comme on a ici. Non. Plus frais, plus. frais, ouais. Grindé, qui est moulu, là. Moulu. Voilà. Très Mais beau oui, produit. très beau Évidemment, produit. pour un brunch, et on est au whisky brunch, 2 œufs bacon, Lindores, pourquoi pas. Eh oui. Merci Martin pour ce Lindores. On passe à toi. Eric, qu'est-ce qu'on a comme produit des Lowlands? On a un Krabby de la distillerie John Krabby & Co. Vous voyez sur la boîte, c'est marqué 1801. Ils ont commencé, la famille Krabby a commencé à faire du whisky à cette époque. Mais la compagnie elle-même a été fondée en 1840 dans la ville de Leith, au nord d'Édimbourg. Où on a habité pendant notre voyage. Écosse, désolé Martin. Non, ça va, C'est ça va. John Krabby a même eu 2 distilleries pour vendre ses produits. Des distilleries, je crois, qui n'existent plus. Je vois ici Belnanek et Benrines. C'est maintenant disparu là, comme distillerie. Mais à l'époque, on retrouvait ces whiskies à New York, Buenos Aires, Constantinople, même à Saint-Vincent dans les Antilles. Les Antilles. Vraiment. Dans les années 1890, il va fonder la compagnie Not British Distilling Company. Puis en 1897, il exportait jusqu'à 13 millions de litres de whisky. Il n'y a même pas encore aujourd'hui une distillerie qui est capable. C'est de la bébine. Ah oui, c'est de la bébine. Une petite anecdote par rapport à la famille Krabby. Le grand-père de John a participé à la guerre de Culloden. À l'époque, il s'appelait Mac Croby. Comme tu sais, Culloden, les Écossais l'ont perdu. Donc, Mac Croby s'est enfui et s'est retrouvé à Édimbourg, a changé son nom pour Croby. Croby. Avec le temps, écoute, c'est le bordel parce que le nom est tombé Croby avec Krabby, mais Krabby avec un B. Écoute, c'est le bordel total. Et par la suite, c'est ça, John est devenu Croby avec 2 B. Fait que ça a beaucoup bougé. Leur motto, c'est persévère. Ils sont très persévérants. On voit un 8 ans ici, un single malt. C'est vieilli en barrique de fût de chêne au nez. C'est très floral, mais on a quelque chose de plus. Mais est-ce que je peux on sent le Sharpie, l'espèce d'alcool, la présence de l'éthanol, là. On sent énormément. Mais on est à 46%. Ouais, 46% Donc on a quelque chose d'un peu plus punché. 57$ à la SAQ. Il y a quand même un petit côté floral, comme tu disais. Moi, je retrouve le honeysuckle, la petite fleur, là. Et il y a une note de caramel, de sucre, que j'arrive pas à mettre mon nez dessus, mais... L'abricot? Non. C'est plus... vraiment un miel, mais un miel foncé. Pas un miel de trèfle. Comme le sirop d'érable, pas de clair, le foncé. Exactement. Non, mais j'essaie de le ramener. L'ambré? Le lambré, le plus... Monsieur Slanja? Slanja. Messieurs, Slanja. Très beau produit. On voit la couleur, c'est un peu plus ambré que les Lindores. Ouais. En bouche, on a vraiment... on l'a là. La petite vanille qui provient du fût. Oui. Hein, c'est un fût de Bourbon. Oui. Fût de chêne.
C'est pas rien d'ajouté, c'est vraiment juste le fût. Et ça termine relativement rapidement. Moi, je l'ai pas long. C'est très sec. Oui, il y a une chaleur, mais... C'est ça, le goût drop très vite, je t'entends, mais la chaleur, comme tu dirais, parce que ça vient de la baie. Et l'assèchement du chêne, je veux dire comme ça. Non, mais je suis le premier à dire, là... La chaleur est vraie, d'après le vient du 46% selon moi. Ça pourrait être un Highlands, facilement, là. Pas nécessairement du Space Act parce que c'est pas un sherry, il n'est pas fini en fût de sherry, mais... Je te dirais, les West Island qui se déterminent, ils ont un petit peu ce profil-là en amorcane. Ouais. Mais très bon produit. Très beau produit, puis pour le prix, on parlait de 57$. Vraiment sérieux, un 8 ans, on vous le recommande fortement. Merci Eric. De mon côté, je vous présente la distillerie Bladnoch. Bladnoch, évidemment dans les Lowlands, est une des plus vieilles distilleries des Lowlands. Elle a quand même 200 ans, fondée en 1817. Elle a fermé évidemment à plusieurs reprises, dont en 93, pour être ouverte seulement en 2000. Le produit que je vous présente là, c'est le Alinta. C'est relativement rare, dans le sens que c'est pas disponible à la SAQ. On parle de 47% d'ABV. J'ai eu la chance de l'obtenir via un club de whisky auquel j'appartiens. Et c'est un des seuls whiskies des Lowlands qui est peated. Monsieur, vous allez l'avoir au nez. Oh oui. C'est quand même très intéressant. Donc, Bladnoch fabrique des produits plus communs. Le Vanaya, le Samsara, ils font un 10, un 11, un 14, un 15, un 17. Un 19, un 25, etc. Vous pouvez aller voir sur leur site. C'est vraiment de très beaux produits. Donc, 200 ans de propriété privée. Au nez, on a un chocolat noir, des amandes rôties. Hein? Pour moi, ce qui m'envahit plus, c'est le chocolat noir. La fumée est très, très, très secondaire. Très, très, très limite. Mais on sait qu'il est peated. Oui, monsieur. C'est un jet. La fumée est là. Oui, là on a le pic. Et là, on a une noix. Peut-être un... pain grillé, noix. Une noix de Grenoble. Un peu sec. Oui, vas-y. Est-ce qu'on pourrait y aller avec des pacanes? Parce qu'il y a quand même un petit côté sucré. J'aime ton noix de Grenoble, mais je essaie de l'amener plus sucré. Peut-être un petit peu sucré. Un peu de toffee, le sucre est là. C'est vraiment très bon. Et le pic, là, on le goûte plus qu'on le sent. Oui, je pense que la cendre, même, le petit côté cendré est plus important qu'au nez. Et à la fin, la fumée demeure. La fumée est toujours là. Quand même un fini. Un bon finish. Là. Mais je pense que c'est le fumé qui lui donne ce fini-là. Absolument. Parce que le côté sucré ou régulier du Lowland, on le perd quand même relativement vite. Absolument. Une chaleur là, avec le 47%. Là. Bladnoch fait aussi la partie de blended whisky de haut de gamme qui s'appelle Pure Scott. Des produits que je n'ai pas vus à la SAQ. Non, mais... ni à LCBO pour ceux qui sont dans l'ouest de la province, mais ils font quand même, c'est une belle distillerie. Peut-être qu'on aura la chance d'aller le voir. C'est dans le Galloway, c'est la plus au sud en Écosse. La distillerie la plus au sud, c'est vraiment tout près de la frontière avec l'Angleterre. Donc, je vous le recommande vraiment, Bladnoch, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. On vous a présenté 3 distilleries avec dégustation. Maintenant, on va vous présenter un deuxième produit chacun. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben écoute, je vous parle de Auchentoshan, qui est quand même une distillerie majeure dans les Lowlands. Absolument. Qui offre de très beaux produits. Ici, on vous parle du 12 ans. C'est un age statement. Il présente d'autres produits. Je pense qu'Éric, tu vas nous en présenter un. Mais écoutez, moi, personnellement, on m'a introduit au whisky et au scotch des Lowlands avec le Auchentoshan. J'ai adoré, c'est quand même très intéressant. On parle d'un ABV de 40%. C'est pas... Ça vous envahit pas, mais ça a une très belle touche. C'est une très belle distillerie, honnêtement. J'apprécie vraiment les projets. Distillerie qui est à Glasgow, notamment, qui est à l'ouest de la partie des Lowlands. Éric, de ton côté, c'est aussi un Auchentoshan. Oui, c'est un Treewood. Peut-être simplement mentionner que la fondation de la distillerie date de 1823. 1823, ça a changé 7 fois de propriétaire. C'est maintenant Suntory qui a les Japonais qui possèdent la distillerie. Avant ça, c'était Bowmore, mais Bowmore a été acheté par Suntory. Qui achète qui? Exactement. La distillerie a fermé, par exemple, en 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un des entrepôts qui a été bombardé par les nazis. Mais ils ont réouvert par la suite et
le produit ici, l'Octoshun Treewood. Beau produit dans 3 types de barils différents, dont le Treewood. Donc, on va parler de Fudex Bourbon, de Sherry Oloroso et de Sherry Pedro Ximénez. Ah, donc 2 types de sherry, donc ça va probablement lui donner une couleur assez rougeâtre. Caramel. Absolument. Ouais. Un ABV de 43% à 87$ à l'ESAQ. Disponible dans toutes les bonnes SAQ. De mon côté, je vous présente le Douglas Lane's Epicurean Glasgow Edition. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans les Lowlands. C'est pas quelque chose, on n'en a pas beaucoup ici des Lowlands, donc je reviens avec celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un blended des Lowlands Cask Strength. Donc, on parle de 58,6% d'ABV. Seulement une des 3000 bouteilles, c'est la First Edition. La deuxième edition vient de sortir, elle est disponible à l'ESAQ. J'ai ramené ça de voyage lorsque j'étais en Europe. On parle de quelque chose de très frais quand même. On reste dans les Lowlands, mais là, tu as le punch, évidemment, de l'alcool, du 58,6% d'ABV. C'est un cask strength. Des notes de citron avec beaucoup de poivre à la fin. C'est vraiment très agréable. Quand même salé. Oui, parce que vous connaissez ma passion pour Douglas Lane, la compagnie. Moi, j'ai l'équipurien normal, qui n'est pas cask strength, mais oui. À la fin, on a un petit chocolat très fin. Très fin sur la finish, etc. Salé. Très beau produit. Le prix ici, je ne me rappelle pas ce qu'il y a comme Second Edition. J'ai pas vu le Second Edition encore. Il est encore disponible. Il était disponible en ligne il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps qu'il était disponible. Messieurs, merci. C'était le tour des Lowlands. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Et n'hésitez pas à nous faire un pouce en l'air si vous aimez ça, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà. On a la partie communauté aussi afin que vous puissiez répondre à des questions qu'on va vous poser. Et on va orienter nos capsules puisqu'on a terminé avec ça. Le tour de l'Écosse. On va faire d'autres régions, évidemment, du monde et d'autres capsules. D'ici là, on vous dit merci et... Drum on!